vois beaucoup cette question en fait qui passe sur TikTok. Est-ce que c'est possible de faire un pacte avec le diable? Est-ce que pour un chrétien c'est possible et comment ça fonctionne? Alors déjà pour un chrétien c'est impossible puisque celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant il y a beaucoup de célébrités qu'on dit dans des interviews, on peut les voir sur YouTube, sur Internet de manière générale, que elles ont fait un pacte avec le diable, surtout dans l'industrie musicale. C'est un peu à la mode mais c'est pas vraiment biblique. En fait, cette idée s'est inspirée de la littérature, notamment la légende de Faust avec Satan qui est en fait Méphistophèle. Et il aurait en fait signé un contrat avec le héros de l'histoire et ainsi de suite. Sauf que, comme je le disais, ce n'est pas biblique. Il y a un seul exemple qui pourrait en fait nous faire penser que c'est possible, c'est le moment où Jésus a été tenté dans le désert, quand Satan il l'emmène pour voir tous les royaumes de la terre et qui lui dit voilà, si tu m'adores, je te les donne. Donc ça n'indique pas qu'on signe un contrat ici, ça indique simplement si tu m'adores, c'est-à-dire c'est de l'idolâtrie, je te donnerai tout ça. Et c'est un peu ce qu'on voit encore dans le monde et ce qu'on voit aussi beaucoup dans l'Ancien Testament. En fait, les gens à chaque fois qu'ils sont dans l'idolâtrie, qu'ils sont en train de faire une offrande à leur Dieu, ils espèrent quelque chose en retour de ce Dieu, que ce soit de l'argent, de la popularité, du pouvoir, etc. Mais signer un contrat avec le diable, c'est un peu un non-sens puisque Satan, c'est le père du mensonge. Donc si vous signez avec lui, il n'y a aucune certitude qu'il va vraiment tenir sa parole. Après, on a un autre exemple dans la Bible, on a Job en fait, tout ce qui lui est arrivé, si vous lisez l'histoire, c'est un peu à cause de Satan qui a voulu tenter Dieu. Il a négocié avec Dieu, en gros, il lui a dit voilà, si tu me laisses faire tout ça à Job, tu vas voir que Job il va te maudire. C'est évidemment pas arrivé puisque Job était l'homme le plus juste sur la terre à ce moment-là. Donc ne vous laissez pas avoir, c'est une mode de dire qu'on peut vendre son âme au diable. C'est absolument impossible, il n'y a rien de biblique là-dedans. On peut en effet se laisser influencer par le prince du pouvoir de l'air qui est Satan. On peut se laisser en fait affecter par tout ce qu'il met en place dans le monde. On peut se laisser influencer par le monde. On peut choisir de devenir même sataniste, c'est-à-dire on peut adorer Satan. Mais Satan ne va pas en fait faire quoi que ce soit avec notre âme. Il n'a pas ce pouvoir. Il n'y a que Dieu qui peut en fait avoir le pouvoir sur notre âme. Satan, son but en vérité, c'est de détruire notre âme de manière directe ou indirecte, c'est-à-dire soit en causant notre mort sans qu'on ait cru en Jésus-Christ, soit en nous faisant vivre toute une vie sans la connaissance de Jésus-Christ, et à la fin, évidemment, si on meurt, on va directement en enfer. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse.